Parlons de ça de notre caméra. Donc, c'est ainsi que vous allez la sortir de la boîte. S'il fait beau, nous avons ce petit pare-soleil que nous pouvons clipser. Ça nous donne un peu d'ombre pour travailler. Je vais vous montrer comment nous le sortons et le mettons en place. Vraiment simple, comme ça. Donc maintenant, quand nous travaillons avec, nous allons... Soyez très prudents ici. Et il y a un tout petit joint en caoutchouc, vraiment très petit, qui est dessus. Et s'il n'est pas là, il y en a quelques-uns de rechange que nous vous donnons dans le sac qui accompagne votre tête de caméra. Si vous utilisez cette tête de caméra et la vissez ici sans ce joint, vous allez endommager à la fois la caméra et la tête. Donc, ne le faites pas. Encore une fois, si de l'eau pénètre, cela causera des dommages. Donc, assurez-vous toujours que ce petit joint est en place et tout ira bien. Une autre chose est que nous avons le guide-bille que nous venons d'installer pour vous. Il est livré avec une petite tête hexagonale pour que vous puissiez visser ce guide-bille et qu'il soit bien ajusté. Ce guide fera deux choses. Il vous aidera à contourner ses raccords, ses coudes de 45 mm, 45 ou peu importe, et cela vous aidera également à protéger la tête de la caméra. Vous pouvez voir les lentilles LED, j'aime les laisser dépasser juste un tout petit peu afin d'obtenir un bord bien arrondi lors de l'insertion. Maintenant, il y a un capuchon anti-poussière qui se trouve à l'extrémité de cette caméra, et puis il y a aussi un capuchon anti-poussière qui se trouve à l'extrémité du câble. Assurez-vous d'enlever le bouchon de protection bien propre. Assurez-vous que votre joint est en place, puis vissez-le simplement. De temps en temps, je prends un peu d'aqualube ou un peu de vaseline et je vais en mettre dessus juste pour le garder bien et lubrifier afin qu'il n'y ait jamais d'humidité. Maintenant, quelques points clés à savoir sur cette caméra. Nous avons un frein dessus et si nous l'avons descendu en ligne, il y a ce petit frein à roue libre que nous actionnons avec notre pouce. Quand nous desserrons le frein, cela permet de le déplacer bien et librement. Et quand nous verrouillons ce frein, ça permet de le verrouiller pour qu'il ne bouge plus et qu'il soit bien fixé. Mais voici le plus partie importante de cette caméra. Regardez ce petit clip juste ici. Ce petit clip fera ou défera votre journée et ce clip est à l'arrière là-bas. Donc, assurez-vous que votre caméra est toujours dans ce clip et si c'est dans ce clip, vous pourrez l'enfoncer et le sortir sans problème. Si ce n'est pas dans ce clip, tout cela va se défaire et vous faire passer la pire journée possible et vous n'arriverez pas à le remettre comme ça. Donc, la caméra est entièrement enregistrable et elle est livrée avec l'USB mémoire et il vient avec cette clé USB aussi. La carte du logement mémoire ira littéralement ici et l'USB ira littéralement là. Nous pourrions enregistrer. Il y a aussi un enregistrement vocal, donc faites attention à ce que vous dites sur le client avant de le filmer et de lui envoyer un courriel avec ce que vous lui montrez. J'ai eu des ennuis de cette façon une fois, alors encore une fois, soyez prudents, soyez toujours gentils. En maintenant enfoncé, il s'allumera, il vous donnera un écran d'accueil, puis vous verrez vos lumières LED s'allumer. Et cela signifie que vous êtes prêt et vous êtes bon pour partir. Le bouton de menu vous permettra d'accéder à différentes fonctions. Vous pouvez tout lire ici à l'écran. Donc, si vous voulez montrer à un client ce que vous avez enregistré et qui se tient ici, vous pouvez littéralement lire, enregistrer. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'enregistrement. C'est ce que c'est. Vous pouvez le lire, vous pouvez le mettre en arrière, vous pouvez, et encore, il a le menu et un bouton d'échappement. Vous pouvez avancer rapidement à travers tout cela. Vous pouvez allumer vos lumières et rendre vos lumières LED plus lumineuses. Il y a tout un tas de fonctions, alors parcourez simplement le manuel et le parcourir et vous pourriez voir tout ce qu'il fait. Encore une fois, souvenez-vous, votre carte mémoire est ici et encore toutes les fonctions complètes et c'est vraiment explicite en ce qui concerne ce que font ces boutons. Donc, nous utilisons des caméras pour trouver des fuites dans les tuyaux. Nous l'utilisons avec le CamVac et parfois, encore une fois, si j'entends quelque chose dans un tuyau, j'aime bien y jeter un coup d'œil. Nous allons vous montrer essentiellement comment nous faisons cela, mais nous allons le faire double. Cela émet toujours une fréquence de 512 Hz à partir de l'extrémité de cette tête de caméra. Donc, nous allons descendre dans cette ligne de skimmer et ensuite, nous allons localiser et vous montrer exactement où se trouve cette tête avec ce que nous voyons. Donc, encore une fois, quand nous la mettons en bas, et encore, vous pouvez être un peu brutal avec ces choses. Donc, nous sommes déjà juste passé notre premier 90 et je viens de sentir notre deuxième 90. Donc, maintenant, nous descendons. Vous pouvez réellement voir ce que nous avons devant nous sur notre écran. Nous regardons et nous prêtons attention à tout ce que nous avons. Donc, juste au cas où je voudrais savoir où cette ligne passe, en ce moment, je suis assez loin en arrière, je peux utiliser mon compteur ici et voir exactement à quelle distance. 4 mètres, donc multiplions cela par 3, ce qui va nous donner, nous sommes à environ 12 pieds en arrière.
4,1 mètres, mais nous n'avons pas à nous fier à cela. Ce que nous allons faire, c'est prendre notre réel. En fait, et au passage, juste pour que vous sachiez, nous pouvons convertir des mètres et du système métrique en pieds. Donc, nous pouvons voir que nous sommes exactement à 13 pieds et 2 dixièmes en arrière dans le tuyau, mais nous ne savons pas dans quelle direction il s'est tourné. Nous ne savons pas s'il a tourné à droite, nous ne savons pas s'il a tourné à gauche. Maintenant, nous allons vous montrer exactement comment nous faisons. Alors, allumons notre frein pour qu'il ne se desserre pas. Compris? Et nous allons préparer notre scanner et nous allons vous montrer comment nous déterminons exactement où se trouve notre tête. Donc, en ce moment, cette tête émet une fréquence de 512 Hz et nous allons prendre ce scanner juste ici, nous allons l'allumer et nous allons y aller et nous allons commencer à le chercher. Donc, encore une fois, nous allons ajuster nos volumes. C'est ici que nous captons notre signal le plus fort. Éloignons-nous, nous le perdons. Nous allons dans cette direction, nous l'entendons. Nous allons dans cette direction, nous le perdons. Nous allons dans cette direction, nous l'entendons. Donc maintenant, nous allons le quadriller. Alors, nous avons notre point le plus fort juste ici, allant dans les deux sens. Alors maintenant, allons dans cette direction. Nous le perdons quand nous allons dans cette direction. Le plus fort juste ici, nous le perdons par là. Notre tête de caméra est exactement ici. Si vous coupez ce pont et que vous creusez là, c'est exactement là où la tête de la caméra va se retrouver.